Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, les activités du chef de l'État, Alassane Ouattara, est à Londres, au Royaume-Uni, où il était l'invité de la Chatham House. Devant son auditoire, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait des précisions sur la création de la nouvelle monnaie, l'ECO, qui va bientôt remplacer le franc CFA. Dans l'actualité également, les échanges entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, et son homologue français, Richard Ferrand. Plusieurs sujets au centre de leurs entretiens. Nous allons en parler largement dans l'édition de 13h. Retour en Côte d'Ivoire avec ce séminaire de formation et de sensibilisation à l'endroit des contrôleurs financiers. Ces travaux ont porté sur la réforme budgétaire. C'est une initiative de la direction du contrôle financier. Les explications tout de suite dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. Les finances publiques ivoiriennes sont en pleine mutation. Mutation qui nécessite aussi bien l'adaptation des règles et des techniques de gestion budgétaire que la mise en œuvre de la fonction du contrôleur financier. Cette rencontre est donc organisée en vue de rendre opérationnel le contrôleur financier dans ses nouvelles fonctions. Nous devons être à même de dire que la direction du contrôle financier aura été conforme aux attentes du gouvernement et c'est à ce seul prix que nous aurons mérité la satisfaction de notre hiérarchie et la confiance des populations ivoiriennes. Structuration du budget programme 2020, nouvelle disposition du Code des marchés publics, nouveau circuit d'exécution des dépenses publiques, autant d'éléments de la réforme budgétaire sur lesquels sont instruits les contrôleurs financiers à ce séminaire. L'adoption par la Côte d'Ivoire de son premier budget programme pour la gestion budgétaire 2020 consacre le caractère inexorable de la réforme budgétaire. Celle-ci n'est plus un objectif, mais plutôt une réalité. Tous les acteurs de la gestion budgétaire, notamment les contrôleurs financiers, doivent se familiariser à leurs nouvelles attributions et aux nouveaux outils de gestion. Ils doivent prendre la pleine mesure de leurs responsabilités et des attentes de la nation. Le contrôleur financier contrôle la régularité des dépenses de l'État et de tout autre organe bénéficiaire de fonds publics en se référant aux lois et règlements. La Côte d'Ivoire compte actuellement 73 contrôleurs financiers en activité sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité hors de chez nous avec cette réaction des opposants au Congo-Brazzaville. Une plateforme des formations d'opposition dénommée Convention des partis républicains, la COPAR, s'est dite peu satisfaite hier de la façon dont les autorités gèrent la crise humanitaire causée par les pluies à l'origine des inondations qui ont affecté environ 200 000 personnes à travers tout le pays. L'opposition congolaise juge donc cette gestion hasardeuse parce que, affirme-t-elle, le gouvernement ne dispose ni de plan ni de stratégie. Des mesures pour combattre le terrorisme au Sahel. La France va envoyer des renforts dans la région. Annonce faite par le chef d'état-major des armées françaises. Selon le général François Lecointre, ces militaires viendront en sus du renfort des 220 soldats annoncés par le président français Emmanuel Macron lors du sommet de Pau. Mais le volume et le détail de ces nouveaux effectifs n'ont pas été précisés. Au Brésil, la police de la grande ville de Rio de Janeiro, de plus en plus violente. Les éléments de police ont tué 1810 personnes en 2019. C'est 18% de plus que l'année précédente dans cet État, qui est un haut lieu du tourisme dans le pays. Des chiffres publiés récemment par l'Institut de sécurité publique du gouvernement de Rio. Enfin, décision radicale en Chine, la ville de Wuhan a été entièrement fermée. Ces quelques 11 millions d'habitants ne doivent plus en sortir pour se rendre vers d'autres contrées. Les autorités sanitaires espèrent ainsi contenir l'épidémie de coronavirus qui sévit. Déjà 17 morts. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal, ce sera à 13h.